Petite sœur, et je te parle là. Tu m'écoutes quand je te parle. Pourquoi tu mets tes écouteurs? On est au salon en train de tuer. Et alors, je vais pas. Je dois parler. Je vais pas. Et les enfants? Pourquoi? Et les enfants, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand votre papa vous parle, vous écoutez. D'accord. Je ne veux plus vous entendre. D'accord. Eh, grande soeur, je t'ai pas. Vous ne pouvez pas être dans une pièce. Maintenant, tu fais la parole. Non, mais tu es ma grande soeur chérie. En passant, vous voulez mon cuisine quoi aujourd'hui? Bon, on a envie d'aller manger au restaurant et on a marre de donc vous ne voulez pas manger à la maison? Non. Papa vous a donné de l'argent pour ça. Franchement. Il y a un gars qui me sape. Tu es trop sérieux. Non. Nos relations seront différentes. Bon, allez, allez-y à la cuisine. Allez-y à la cuisine. Toujours toi, tu parles ça. T'inquiète pas. Dans cet épisode de Décision du futur, Idriss a 24 ans. Il a un bon travail et de grands projets. Mais une question le hante. Doit-il rester chez ses parents ou partir vivre seul? Découvrons ensemble ces deux avenirs possibles. Oui, André. Hé, fiston, Oui. ça va? Tu t'es enfermé dans ta chambre depuis le matin. Oui, je suis T'as un même peu pas encore occupé, là. mangé. Je t'ai apporté à manger. Merci beaucoup, Je maman. dépose ça sur ta table. D'accord. Et laisse un peu ton ordi, tu manges. Il y a des soeurs qui ont fini de manger. Ok. Et elles sont au salon. Tu peux nous rejoindre après, hein? D'accord, je suis un peu occupé. Si je finis, je vais vous rejoindre. Ah, d'accord, pas de souci. Yeah. Surtout, nous dis pas de manger. Yeah, c'est compris. D'accord. Ah, André. J'ai dormi sur mon côté.
sais quoi, je sais pas le temps. Va S'il voir te plaît, s'il te va plaît. voir ta solution. S'il te plaît, viens voir. Regarde ce gars-là, il n'est pas beau. Non, je sais que toi, tu n'es pas plus beau que lui. C'est mon crush en fait. Grand frère, viens voir. Je te dis S'il te plaît, au moins une seule faveur pour moi. Je suis ta petite soeur préférée. Bon, je m'en fous quand même, mais je viens. Ça y est, j'ai vu. Toujours en train de déranger. Petite soeur, tu sais, quand il a tout le temps concentré à travailler. Il a besoin de travailler. Bon, d'accord. Allons-y faire un truc fun. Idriss, concentre-toi. À tout à l'heure. Je sais que tu nous rejoindras. Merci beaucoup. Vraiment avec quelques succès, c'est pas. En restant chez ses parents, Idriss profite du confort. Mais la tranquillité est rare. Mais chérie, Tu cries. il est où le facture? Tu cries. Quand je te dis que les enfants laissent la lumière allumée dans la chambre, au salon, dans la salle à manger, tu les laisses, non? Non, mais il va falloir que tu parles des enfants là. Parce qu'il y a la facture de l'eau. Mes enfants, donc quand il s'agit de payer Elles peuvent pas se bouger 5 fois par jour. alors que ce sont des Elles vont aller chez leur mari et il y a la facture d'électricité. Ah, mais on est où là? Les familles y est beau zakde. Ah, il faut les appeler. Quand tu veux savoir dire que la caillou pour la caillou pour moi. Il y a un mimi la télé ce soir. On fout des gays. Tu mets la haine, les papiers là sur moi. Je te laisse avec tes factures. J'ai oublié, mais j'avais un truc à faire là. Il faut que je... Ouais, ça va. Et tu n'as pas vu ma mallette là? Je n'ai pas vu ta manette, va voir devant là, je suis très occupé. Oh. Oh. Oh, chaque fois que tu es concentré sur ton truc là, pour faire ta télé, tu vas m'aider à chercher. Va chercher ailleurs, moi j'ai du travail. Oh, mes amis m'attendent pour le corps. Ça c'est ton problème, je vais pas te le faire. Avec les enfants là, c'est pas la peine. Je ne vais même pas travailler dans cette position. Je sais même pas comment je vais soulever ce meuble-là. Idriss, grand frère, s'il te plaît, viens m'aider à soulever. Je n'arrive pas. Mais Idriss, je te parle. Débrouille-toi, débrouille-toi. Tu es tout le temps en train de travailler. Il faut que tu dans cette m'aides. maison, on ne peut jamais travailler De tranquille. toute façon, on ne peut même pas compter sur toi. Je m'en vais chercher ma petite soeur. C'est beaucoup mieux. Idriss, tu peux m'acheter du pain? Je ne vois pas tes petites sœurs. J'ai besoin du pain. Step into my shoes, maybe then, you know. Beautiful and sweet. I never knew you were, and in
Alors frérot, toujours à l'hôtel parental? Ah, c'est la galère. C'est vraiment la galère. On n'arrive même pas à travailler en paix à la maison. Mes soeurs se chamaillent. Et mon frère qui cherche sa main. Je comprends. Moi, je me suis fatigué. Et maintenant, tu arrives à économiser, non? Ouais. Mais tu peux chercher un appartement? Non, pourquoi tu vas chercher un appartement? C'est chic de rester à la maison. Non, parce qu'il veut sa liberté, au fait, il veut être libre, il y a ses frères, Non, mais soeurs qui il le peut rester dérangent. à la maison, il est libre aussi quand il est à la maison. Non, pas vraiment, tu Il vois le économise, il n'a dérangement. pas de loyer à payer. C'est vrai, il y a l'économie, si tu dois accepter de rester là-bas, tu auras toujours des dérangements. Et tu vois, Moi, j'ai pris mon appartement et je n'ai pas de dérangement, je suis un homme libre. Et je suis Non. calé, Tu sais, personne ne me dérange. tu sais, c'est bien de rester ce soir. Explique-toi. Tu n'as pas à dépenser les factures, c'est pas ta digère. C'est ça. Tu économises ce que tu gagnes. C'est ça. Mais mieux d'être tranquille. Parce que tu es tranquille, tu peux coordonner tes idées, pour avoir plus. Parce que, en étant avec toi, tu as vu ta sœur et tes frères sont là, ils te dérangent, ils te demandent des choses inutiles, ça perd ton temps. Voilà. Et quand tu es à la maison aussi, et puis tu sors, tu viens la nuit, c'est comme si tu ne respectes pas les gens de la cour. Mais quand tu as ton propre appartement, le jour où tu pars les rendre visite, tu es libre. Écoute, quand tu es à la maison, tu peux plus économiser pour un projet. Si tu as un projet qui te tient à cœur, l'argent que tu gagnes là, tu poses ça de côté pour ton projet. Pourtant, si tu vis ailleurs, loin de tes parents, tu as une maison pour toi, tu vas beaucoup dépenser. Donc, c'est ça que tu n'auras pas beaucoup d'argent pour monter le projet que tu fais. Non, pour être intelligent, juste là, tu peux avoir la maison, puis même pas chez tes parents manger toujours. Tu es là, tu passes là-bas manger, te coucher. Bon, vos deux propositions sont bonnes, mais je vais y réfléchir. En plus, tu es jeune, il y a beaucoup d'opportunités. Mais tu peux venir, si tu veux, tu peux venir chez moi. Là, le loyer, on va utiliser ça en deux, quoi. Tu vois, combien, qu'est-ce que tu veux? Tu peux venir chez moi. Là, on partage le loyer. Là, et moi et toi, on se dérange. Non, mais malgré cette dépense encore. Non, je comprends, mais je dis ça dans le cadre où il sera libre et dans le cadre où il se sent pas, il pourra avoir un traitement. Parce que je serai à côté, si tu ne sens pas, je saurai qu'il ne se sent pas. Mais si tu es seul, tu as plus de danger. Ah, mais dans toute une famille, ça peut pas arriver. Ça peut arriver. Deux personnes qui ne se sentent pas dans une famille, qui va se faire? Le malheur ne va pas nous frapper, on n'a rien fait à Dieu. Oui, Ou bien. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs, même tu peux amener tes amis. Mais ce choix a un prix. Dépendance, manque d'intimité et parfois le sentiment d'étouffer. Le jour est arrivé. Idriss décide de quitter la maison familiale. Le grand jour, mon fils, tu as décidé de prendre ton envol. Mais sache que tu recevras toujours notre petit bébé à moi et à ton papa. Donc, une fois là-bas, prends soin de toi, mange bien, fais le sport, prie et vraiment fais attention à toi. Et sache que tu peux toujours revenir à la maison si ça n'est pas fait. Personne n'est à chasser. Donc, tu peux même revenir lorsque tu as faim. Ou même si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à nous appeler. On sera toujours là pour toi. Papa, moi, tes frères et tes sœurs. Donc, En fait, tu as décidé de prendre ton envol. Et puis, au moins, il se passe sous le contrôle des parents. Tu vas beaucoup me manquer. Et bonne chance à toi pour la suite. Merci. Allez, je veux pas le malin. Appelle de temps en temps, tu connais. Ouais.
Mon frère, Oui. tu as décidé de base. Je te fais confiance. Et sache que en toute chose, le début n'est pas facile. Ça va aller. Mon fils, tu as décidé de prendre ton envol. Tôt ou tard, l'oiseau finit par quitter son nid. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Je suis fier de toi. Le départ, ce moment où les liens se tendent, mais ne se brisent jamais. Ce moment où l'enfant devient un homme. Est-ce que vous me faites une série? Ah, ça fait combien de vous? Bon, 1000 francs. Hein. D'accord. Ok. Venez regarder la monnaie. Regardez la monnaie. Oui. Boss, merci beaucoup. T'inquiète. Ah, que Dieu nous aide. Merci vraiment. Ouais. Voilà, à la prochaine. Voilà. Merci bien. Bonne route à toi. Voilà, merci pour toi. Ce n'est plus le bruit qui l'entoure, mais le silence. Un silence qui fait peur et qui libère. Après chez moi, plus de dérangement. Me fait déranger, que maintenant je suis seul, les chocs de vie. C'est petit, c'est simple, mais c'est à lui. Oui, André. Ah, Hey, fiston, oui. on était de passage dans mon quartier. Ah. On s'est dit qu'on allait passer te faire une pique sur l'île. Ciao. Merci beaucoup, maman. Et la petite sœur. Et c'est a quoi? déposé ça ici.
Les chaises sont un peu sales, là, je vais. Et à la maison, j'espère que ça se passe bien. Ça va bien. On a laissé ton frère là-bas. Je ne savais pas qu'on allait passer ici. Ok. Ok, merci mon fils. Je vous en prie. Oui, mais c'est bon, ça va suffire. Donc après le troisième groupe, toi. Ah mon fils, Oui. c'est modeste ici, mais bon, mais c'est jetant. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Pour un jeune de ton âge, tu te débrouilles quand même bien. Oui, j'apprécie vraiment ton travail. Tu as fait ça tout seul? Ben oui. Tu vois mon fils, Oui. ici tu as la paix. Mais il va falloir que tu gères l'électricité, l'eau, la nourriture et tout ce qui va avec. Hein. Bon, moi je vais visiter ta maison. On va voir, il y a quoi de mieux qu'à ta maison. Dis-moi, Idriss, tu dors bien? Tu manges bien moins? Je fais de mon mieux, maman. J'apprends. D'accord. Sache que je suis très fière pour toi, pour ce que tu as pu accomplir. Tu sais que tu peux revenir à la maison à tout moment. Tu peux passer également marcher si tu veux, même te reposer. Oh, c'est devenu un homme. Laisse-le se concentrer. Ce genre de galère, il va falloir t'y habituer, fils. C'est la vie. Merci, maman. J'ai fini la visite. C'est pas mal, ça va, ça va. Bon, ce qui est là, on est juste de passage. Hein. Ah. On va demander la douce. Ok. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir chez nous. Je t'en prie. Et merci pour les cadeaux. Non. Que le malin alors que je l'ai forcé à prendre ces cadeaux-là. Mais l'indépendance vient aussi avec ses responsabilités et parfois la solitude. Heureusement, certains liens restent solides. Je vais checker la facture de ce mois. Ah, c'est une blague. Combien de temps je vais vivre avec ça? Comment je vais vivre avec ça? Le mois suit passé. Les deux factures se sont élevées à 20 000. Le mois passé. Les deux factures se sont élevées à 30 000. Et ce mois, je me retrouve avec 15 000 seulement pour la Sonaville. Et je suis sûr que dans peu de temps, le barreur viendra me mettre à la porte. Est-ce que je vais m'en sortir? C'est tout ce que j'ai. Mon fils, ton père est souffrant. Peux-tu contribuer un peu, s'il te plaît? Et moi, qui contribue pour moi?
C'est ça qu'on appelle un homme. Cacher que tu as beau, que tu as faim, que tu as mal, que tu as peur. J'en peux plus, je suis fatigué. Allô? Karim, laisse-moi là, je suis pas de bonne humeur. Et Idriss, parle-moi, qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus. J'ai plus rien, même de quoi manger. La daronne vient de m'appeler que mon père est gravement malade. Je ne sais pas qui a appelé. C'est ça votre indépendance? Je comprends. Mais tu tiens beaucoup Idriss. Même dans le noir, t'avances. Tu crois que t'es seul, mais t'es pas seul. On est là. Tu vis ce que beaucoup n'osent même pas affronter. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Ouais. Donc tu ne vas pas t'inquiéter, ça arrive. Comment ça arrive et maintenant je suis dans des problèmes de telle situation? Il faut croire en toi, tu vois. Il faut croire en toi. C'est dur. C'est la facilité bien là. Au moins, j'ai un endroit où m'abriter. Malgré les difficultés, je sais qu'un jour je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Être indépendant, c'est tomber, c'est pleurer, mais c'est aussi se relever, même quand personne ne regarde.